action de longue haleine déjà, puisque le projet sportif local, qui a été engagé depuis de nombreuses années, avait tout de suite, dès son début, pris en compte pas seulement la dimension sport club, quoi, si on peut dire, mais aussi activité physique, parce que c'était déjà quelque chose dont on voit bien qu'il se développait. Et puis ensuite, on lui a donné davantage de dimensions en l'inscrivant notamment à travers des projets plutôt santé, là vraiment, même si l'activité physique c'est toujours la santé, mais la ville évidemment à elle seule ne fait pas tout. Des associations, des services de la ville, le service santé, le service du périscolaire dans le domaine du sport. Et ça conduit aujourd'hui à une visibilité que donne une manifestation comme celle-ci. C'est de la rencontre, c'est de l'échange, c'est de la transversalité aussi entre des pratiques qui quelquefois ne se connaissaient pas. On a souhaité avoir un temps très concret de forum où on montrait ce que les acteurs du territoire savaient faire. Un temps aussi de convivialité, c'est important. Et puis un temps un peu plus de réflexion dans la deuxième partie de soirée avec des experts de haut niveau, avec un sportif, avec des médecins, pour nous faire prendre du recul aussi sur ce qu'on fait au quotidien et s'améliorer. C'est la première fois dans la loi de modernisation de santé que le préventif est abordé et devient une priorité du ministère de la Santé. Dès 10 minutes d'activité physique par jour, on diminue la mortalité globale de 20%. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on va faire si on veut aider des personnes à se réengager dans l'activité physique. Il faut du temps et il faut de la réussite, il faut du plaisir, il faut un certain nombre de conditions, d'actions et d'interactions. Si je suis un professionnel de santé, si je suis sportif, comment je transmets auprès de ceux qui justement n'ont pas vécu ces sensations? Comment on fait, Stéphane, pour transmettre? Il faut y aller petit à petit et puis questionner, interroger, qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà, avoir une approche réflexive de la pratique, guider les gens sur ce que cela rapporte au quotidien. Sortir quelqu'un de la sédentarité de manière durable, c'est un challenge de haut niveau et donc il faut le prendre comme tel et accompagner avec la même exigence qu'on le ferait pour un sportif de haut niveau. Il y a des gamins qui aiment ce qu'on aime quand on est adulte, les poumons qui brûlent pour certains un petit peu quand on est sur un 10 km, ou il y a des gamins qui aiment ça très tôt, d'autres non. Donc il faut identifier, essayer de bien comprendre, parce que le sport ce n'est pas que du haut niveau. Mon entraîneur me disait, avant de devenir champion du monde, il faut que tu sois champion de toi-même. Et donc c'est ça qu'il faut retenir du sport. En conclusion, après on va prendre le dessert et on va discuter, c'était de se dire qu'on était ensemble, qu'on faisait ensemble territoire de santé. C'est pas la ville d'un côté, les clubs sportifs de l'autre, les médecins généralistes de l'autre, c'est vraiment ensemble. On cherchait de la diversité, de la rencontre, de l'échange, du dialogue. Et pour avoir vu ce qui s'est passé, j'ai vu beaucoup de gens qui discutaient entre eux, qui se rencontraient, qui ne se connaissaient pas et qui parlaient déjà projet commun. Donc je dirais que ça, c'est déjà une réussite parce que c'était notre objectif.